Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo qui n'aura peut-être pas trop de sens, que j'ai eu envie de faire après avoir eu une réflexion cette nuit et une vidéo que j'ai vue le week-end dernier sur une chaîne que j'ai découvert à ce moment-là le week-end dernier. Je vais vous parler donc d'écriture, de mes projets en cours, projets terminés, les projets de maison d'édition, mon expérience Wattpad, enfin, non, mon expérience Fixa et mon retour Wattpad. Bref, il n'y aura pas trop de sens. Je vais essayer de pas pleurer, ce serait vraiment beau. Bref, donc pour commencer, je vais vous parler du projet Les Héritiers, qui est une fantasy young adulte que j'ai commencé à écrire le 8 décembre 2022 et 2020 et que j'avais envoyé en maison d'édition en mars 2022 vers le 20 mars 2022. Non, 2023. 2023, oui, 2023, pardon. 2023 et que j'avais continué d'envoyer en 2024 et qui est très clairement un échec total. Bon, déjà, forcément, reprendre le livre aujourd'hui, ce serait quelque chose, ce serait épique parce que ce livre, forcément, en 5 ans, j'ai évolué. Enfin, c'est le premier livre terminé, enfin, livre que je pensais à projet pro, on va dire plutôt, parce que j'ai déjà écrit d'autres trucs avant, des fanfics, pas forcément finis et tout, bref, des romans, tantôt des scénarios. Mais en tout cas, le projet Les Héritiers, très clairement, ben, je sens que ma plume a évolué depuis. Rien que quand je corrige, que je passe sur Antidote, mes derniers romans, je vois très clairement une évolution, que je prends bien plus de plaisir à relire et corriger et retravailler mes textes comparé à ceux d'avant. Très clairement, logique. Et très clairement, ce projet, je le sens comme une honte. J'ai honte, je me dis, purée, les maisons d'édition qui ont dû voir ce truc, ils ont dû être trop bas. En plus, ce projet, au début, j'avais commencé à écrire au présent. Puis au final, je suis partie sur le passé. Parce que je me suis dit, ouais, non, ce serait mieux au passé. Je me dis, si un jour j'ai la force de vouloir reprendre ce projet, le réécrire, j'allais partir au présent. Il y aura plus d'histoire d'elfes. Ce seraient des humains, très clairement, mes personnages. Euh, Supprimer des passages aussi, supprimer des longueurs. Peut-être supprimer des chapitres. Commencer plus tard le récit, du coup. Mais c'est pas dans mes projets actuels. Enfin, pour vous dire, le tome 2, j'ai fini d'écrire ce matin. J'ai passé 2 ans sur ce tome 2. J'ai pris plus de kiff à bosser sur d'autres projets. Et du coup, ce projet, ça m'avait fait bizarre le tome 2 de repartir sur du passé. Je te... Ouh, ça... Bref, voilà. Projet mort de tome. Ça va rien et que j'ai honte. Bref. Mais bon, après, j'ai eu plus d'espoir pour un autre projet, donc au bout de la plume que j'ai sans doute découvert sur Fixa, déjà. La catastrophe d'abord au concours comme dans un film en 2020. Puis après, au concours New Romance 2024. Et donc ce projet, je l'ai envoyé aux maisons d'édition en juillet dernier. Je m'étais dit, ok, ce projet, il va aboutir, je vais y arriver, j'ai confiance en ce projet. Je vous avais fait même une vidéo l'an dernier que vous pouvez toujours voir sur ma chaîne YouTube où je vous présente ce projet qui me tient à cœur, où je parle de sujets qui me concernent, où je suis sensibilisée à des questions de santé mentale et tout. Une envie de détruire des clichés, euh, arrêter les images sur les personnes de petite taille. Vraiment, on en a marre qu'on est considérés comme des jouets, comme des enfants. Vraiment, ce projet me tenait à cœur. Ça commence feel good et clairement c'est un échec. La semaine dernière, j'ai eu 3 refus de maison d'édition et une de des murmures littéraires. Bref, le moral est dans les chaussettes, très clairement. On est pas très grave, 99%, 90% des refus, c'est des refus silencieux, comme toujours. Et les refus par mail que j'ai reçus, ben, comme le premier livre, il n'y a pas d'argumentation. Enfin, il n'y a aucune piste. Et bon, c'est dégoûté. Très clairement, je suis dégoûtée à un autre projet qui aboutit pas et un projet que j'avais très envie de voir publier, euh, de sensibiliser à des enjeux beaucoup pour moi. En plus, ce livre, ça a été épique. J'ai mis beaucoup de moi dedans.
Et à un moment, il y en a certains qui savent que j'ai pété un câble l'été dernier en lisant Un été se retrouver de Morgane Moncomble parce que j'ai cru à l'instant que l'autrice m'avait plagié quand je voyais des trucs dans mon livre. C'était aussi dans son livre. Et comme des auteurs de Hugo prennent sur Fixa, j'ai été en mode parano, vraiment. Déjà, je commence le livre, je vois Andrea qui bosse dans un resto. J'étais en mode, mais bon, m'intéresse, s'appelle Andrea, il bosse dans un resto. Bref, j'ai paniqué, j'ai vu des trucs qui ressemblent, j'étais en train de devenir folle. Bref, mais en tout cas, je dégoûte que ce projet n'aboutit pas. Encore des centaines et des centaines d'heures qui tombent à l'eau. Et j'ai juste mal en plus pour mes bêta lecteurs, pour les lecteurs qui avaient confiance envers ce projet, qui avaient lu sur Pixar, mais bien, surtout qui ont pris du temps pour y corriger. J'ai pas encore vraiment connu que stage parce que j'ose pas. Mais en tout cas, je suis passée par le site Colibri. Je me suis dit, vas-y, je vais me l'imprimer pour moi et un exemplaire pour ma famille. Mes parents, ils vont rentrer chez eux, ils ont un bout de moi avec eux, même s'ils ne vont pas lire le livre sur 500 français. Bref, j'ai pas les mots pour dire à quel point je fais que me maudire ces derniers jours. Enfin, ce projet, il comptait beaucoup pour moi et voir qu'il passe pas. Il y a des gens qui disent, ouais, allez, vas-y, passe en auto-édition. Mais je pourrais pas, très clairement, je pourrais pas faire créer notre entreprise, gérer les paperasses, payer un correcteur professionnel, la mise en page, les couvertures et tout. Je pourrais pas gérer, je pourrais pas, j'ai pas du tout les épaules pour l'auto-édition, alors autant qu'il reste dans le placard et que je ma version imprimée par Colibri dans mon étagère. Mais bref, je suis dégoûtée quoi, ça me tenait à cœur. Montrer une arrêté sur des enjeux de santé mentale, pense à arborescence, anxiété, syndrome de l'imposteur, voilà. Je voulais un truc où des gens qui ont les mêmes problèmes de santé mentale que moi, ils puissent se reconnaître. Les créateurs de contenu aussi, littéraires sur les autres puissent se reconnaître, les lecteurs, les écrivains. Bref, c'était un texte très vivant. Donc il y a beaucoup, moi je suis dégoûtée. Ensuite, ben, entre temps, donc j'ai écrit aussi Sonia Imperi, qui est ma romantécie, qui est participé au concours romantécie sur Fixia en fin 2023. Ouais. Sur Fixa, donc j'ai terminé en janvier le premier G. Alors que j'avais 6 000 mots écrits en quelques mois, mais après j'ai fait une longue pause pour différents projets, bref. Et qui est du coup maintenant en bêta lecture. Il y a eu, mais pas sur les tiens. Enfin non, d'abord il y a eu l'Académie des livres, du coup que j'avais écrit pour le concours, le dernier concours Young Adult Fantasy chez Fixa, donc Magic Academia, qui a été en finale, une Dark Academia que vraiment j'ai trop kiffé. Je me suis éclatée en quelques mois à l'écrire, à le réécrire, à l'envoyer au BL. Bref, sans surprise, c'est pas. J'ai perdu la finale. Vous avez justement aussi une vidéo pour parler de l'Académie des livres que j'ai postée le mois dernier sur la chaîne que vous pouvez voir. Donc là, j'ai pas de la finale sans surprise. J'ai envoyé donc j'avais ma dernière BL qui a fini que récemment devait lire le livre, donc j'ai fait les dernières corrections et tout au travail. Donc maintenant le livre est parti pour la maison d'édition. Là très fort. Je croise les doigts pour que ce projet-là il réussisse. J'ai plié en 4 quoi. L'écriture, vraiment, l'écriture, c'est l'endroit où je me sens le mieux dans la vie. C'est l'endroit où je me sens. Il y a plein de gens qui vont dire ça, mais je peux pas me passer l'écriture. Vraiment, j'écris tous les jours, mais après, c'est pas arrivé que je me force de temps en temps pour faire une journée off, pour bouffer la santé, mais j'ai ce constant besoin d'écrire. J'ai 3000 projets dans mes carnets que j'ai envie d'écrire. Et j'ai que 23 ans, j'ai toute la vie devant moi, mais je peux pas me passer l'écriture. Et je veux être publiée. Et je veux aussi voir mes projets de films, voir mes scénarios aboutir comme avant. Genre, pas avant, ça avait marché, j'avais fait des festivals. Il y a eu de la sélection pour mes films. Mais pourquoi maintenant, depuis quelques années, ben, rien, pas rien, je vais vous dire rien. Les gens vont dire, ouais, c'est cool, t'as fini des romans d'écrire, mais pas voir aboutir, c'est décevant, quoi. Et bah, pour revenir au bout de la plume, j'avais l'espoir, m'était dit de le publier et après le voir en festival de cinéma, discuter avec des réalisateurs, des producteurs pour voir adapter en film ce livre.
je sens dans quelques mois, elle fait ça les scénarios, alors je m'étais dit, vas-y, je vais tâter le terrain pour fouiller, mais bref, je vois qu'en maison d'édition, ça marche pas, alors je me dis, est-ce que ça vaut la peine que j'essaie de voir, de le retravailler, de l'écrire sous scénario? Est-ce que ce sera pas aussi un échec? Ouais. Donc là, l'Académie des livres, j'espère que c'est d'Arcada et de Via va réussir à trouver une maison d'édition. Là, déjà, en seulement quelques jours d'envoi, j'ai déjà eu le premier refus. En quelques jours, là, donc je me suis dit, j'aurais déjà, seulement quelques jours, il y a déjà un refus, ça va pas passer le comité de lecture, si l'on fait direct next. Donc, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça va marcher? Ou est-ce que si je croisais là aussi le maudit? Puis du coup, il y a eu le dernier projet, donc Mes pas sur les tiens. Donc là, on est parti sur une romance inspirée de mon amour pour les comédies musicales, très clairement, qui avait participé aussi au concours Fixa. Là, j'ai des surprises aussi de pas aller loin dans le concours, mais j'ai fini par déserter parce que le moral était à la chaussette. Et que like to like, ça m'a plombé l'ambiance, soit plus de gens qui like pour demander des likes que des retours. Déjà, je me sens jamais légitime, j'ai sans cesse le syndrome de l'imposteur, je doute autant de moi. Quand je vois un commentaire apparaître, je me dis, purée, est-ce que ça va être quelqu'un qui va me saquer, qui va dire qu'en fait mon texte est pourri, il aura parfaitement raison, ou pas, et me confie que ça, où j'étais au final, je me suis sentie pas légitime, j'étais un peu, il y a d'autres textes mieux que moi, je suis pas à ma place, Hugo, ils vont juste, les éditions Hugo, ils vont s'ennuyer, pas de ce texte, enfin, quelqu'un d'autre aurait pu avoir sa place mieux que moi, bref. Et là, mes passions étaient donc, je suis vraiment en mode j'avais commencé à l'écrire un mois avant l'annonce du concours du romance du 25. J'ai trop kiffé parler de ma passion des comédies musicales, revoir les interviews, relire mes livres sur les comédies musicales pour vraiment faire le plus réaliste possible et tantôt parfois m'inspirer de mon boulot parce que je suis agent d'accueil dans un théâtre, donc parfois, ça peut arriver qu'on a une comédie musicale, des chanteurs, des animateurs, du théâtre, du one-man show et tout. Donc, de temps en temps, je m'inspirais de ce que je voyais au boulot. Par exemple, on avait eu Marianne James, qui est originaire de Montélimar, qui était venue nous faire un spectacle sur la voix. Donc, je m'étais inspirée par moments de ce qu'elle disait pour mon livre, qui était vraiment intéressant, le travail sur la voix, le chant et tout. Et bref, donc le livre, la romance, j'ai trouvé qu'un seul bêta-lecteur. Faudrait que je continue à en trouver d'autres pour bêta lire le livre. Et comme pour ça, Péri, j'aimerais du coup l'envoyer d'ici l'été aux maisons d'édition. Au départ, je j'avais pensé pour mes pas sur les tiens l'envoyer en automne. Mais vu que j'avais déjà fini le premier jet, j'ai vite fait la réécriture. Vraiment, j'ai trop kiffé la réécriture. Bien mieux que dans mes premiers projets, en tome 1, là, les héritiers. Là, clairement, je vois que j'ai une évolution avec les fautes d'orthographe, surtout les répétitions. Je trouve que mon vocabulaire a évolué avec le temps, forcément logique. Ma plume s'est affinée, je me sens plus à l'aise, vraiment, je kiffe mieux. Alors que vraiment, avant c'était un supplice, la réécriture, c'était un vrai supplice. Je détestais ça, là j'ai plus kiffé très clairement. Je retravaille avec Antidote, je vois mes statistiques, genre les nombres de répétitions, ça diminue. Bref, est-ce que Sommeil Péri, est-ce que l'Académie des livres, est-ce que mes passions étudiants va donner un truc? Je sais pas. Je vous ai pas parlé, mais il y avait aussi un conte de Noël jeunesse que j'avais écrit, un petit coup de texte, qui a été un échec aussi. Euh, que des refus aussi, celui-là, bref. Vous avez 3 manuscrits, mais je préfère dire 2, je ne pas ce petit conte de jeunesse que j'avais écrit, mois de Noël avec la magie. Bref, que les excuses. J'ai avancé beaucoup de projets. J'ai même avancé sur mon programme d'écriture de 2025. J'ai vraiment, je suis à l'avance sur mon planning, mais bon, j'ai écrit, mais est-ce que ça va aboutir, ça je sais pas. Et donc je disais Fixa et après Wattpad, j'ai repris Wattpad, j'avais commencé à écrire une deuxième roman Tessie l'an dernier, inspirée de Versailles, Louis XIV, fait emblème, fait aussi plus précisément du parcours d'Aldelgarde et Hubert. Donc une histoire qui s'appelle les Lames de la Vengeance. Voilà, sur Wattpad, que j'ai commencé à publier, mais bref, il n'y a aucun lecteur pour le moment. Aussi un autre roman que j'avais écrit en 2020,
une réécriture de réponse avec inspiration renaissance italienne. J'ai commencé à publier sur Wattpad, je vais continuer. Bref, c'est un supplice à la réécriture, à passer sur Antidote parce que forcément, pour 2022 et 2025, j'ai évolué. Je suis en mode, ah ouais, donc je poste un peu au final un peu à l'arrache le truc sans prise de tête. Vas-y, va aller sur Wattpad. Bref, les gens vont me faire des retours et tout, mais je pense que celui-là aussi ce sera un échec maison d'édition. Je pense pas tenter parce que je pense très clairement que ça va être un échec. Déjà, bon, celui-là, je l'ai commencé à le publier depuis plus d'un an sur Wattpad. De temps en temps, je mets des chapitres pour voir si ça va pas lancer l'algorithme, mais le lecteur non plus. Bref, en fait, les likes, vous allez voir, c'est justement parce que je me suis dit, est-ce qu'on doit liker nous-mêmes aussi nos histoires, notre compte pour monter l'algo ou je sais pas, enfin, il faut qu'on se lance soi-même, je sais pas, parce que parfois dans les plateformes, ça dit oui, on peut s'auto-liker, si bien, il faudrait le faire comme ça nous aide. Avec un seul compte, t'as pas créé plein de comptes, hein, bien sûr, bref. Surtout sur Pixar, en plus, ça nous aide à nous liker nous-mêmes avec notre compte pour débloquer les chapitres, mais bref, on va pas dire autre chose. Forcément, c'est pas une chose, mais bon, peut-être je m'y prends mal, je sais pas. Mais pour moi, dans ma tête, clair, c'est juste, ça attire pas, quoi. Ce que je fais, c'est nul. Même les réseaux sociaux, enfin, les réseaux, même YouTube, j'ai déserté parce que j'ai plus commentaires et tout, enfin, c'était vide. Donc, pas d'échange avec nous. Quand je partage des extraits sur Instagram, ça peut être une personne qui commente ou pas du tout. Vraiment, c'est plus souvent, c'est pas du tout. Donc, tu vois. Alors, c'est nul, c'est ce que j'ai dit. C'est nul, tout simplement. Quand je vois sur Pixar des gens qui commentent, je me dis, j'ai de la chance, j'ai dit certaines personnes qui commentent, d'autres personnes, c'est pas du tout. Mais je suis mangée par le doute, quoi. Je le doute tout le temps. Et c'est quelque chose que, du coup, je peux aller sur mes, pas sur les tiens, sur la question de légitimité d'écrire à travers ma protagoniste. Et bah, je me dis, à 2025, on est juste en mi-février. Je sais pas comment voir l'année. Je m'étais dit, 2024, c'est bon, ça va être l'année, je vais décrocher un contrat. Bah, du coup, non. Et là, 2025, je me suis dit, vas-y, ça va être l'année où je vais décrocher un contrat pour au moins un de mes projets. Soit ce sera l'Académie, soit Sonia Impérial, soit mes pas sur les temps, je sais pas. Mais du coup, je doute tout avant, je sais pas. Ça se trouve, il y aura pas du tout. Je sais pas. Bref. Ça se trouve, je vais dire plein de trucs, mais j'ai tout oublié. C'est tout confus là dans ma tête. Bref. Et je m'étais dit, en plus, cette vidéo, ça permettra sans doute à d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi. Ça m'a inspiré une chaîne que j'ai découvert l'autre jour, que j'ai regardé. Je vous mettrai des chaînes qui m'inspirent, des chaînes que j'adore regarder. Quand je regarde les vlogs d'écriture, ça me donne envie après d'ouvrir Google Doc et d'écrire. Des chaînes vraiment qui donnent le moral, qui motivent, qui inspirent et tout. Et je vous mettrai en commentaire que j'adore. Bref. En plus, à côté, il y a, là, je lis, là, je recommence à lire. Je suis en train de faire, j'allais vraiment tester la pluie. Et bref, il y avait une chaîne que j'ai regardée l'autre jour, ça disait, ouais, sur les réseaux, on voit tout le monde, les gens, en mode content, montrer leur contrat, mais les échecs, les refus, bah, c'est plutôt silencieux. Les gens n'osent pas trop aborder ça. Bref, mais en tout cas, bah, on n'est pas seul, on est nombreux. Voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. On ne peut pas plaire à tout le monde, à toutes les maisons d'édition. Chacun ses goûts, ses couleurs, ses objectifs, prendre des tendances ou pas, bref, prendre le risque ou pas être sentimental ou pas. Mais pour moi, ça comptait beaucoup de parler de ça, de détruire des clichés et tout. Mais bref, je sais pas comment. Pour l'année, je verrai. Là, je continuerai d'écrire l'élan de la vengeance. Je pense que je vais ralentir un peu le rythme, vu que le moral est pas trop là et que je suis censée sans mood, c'est nul ce que je fais. Surtout pour, en même temps, je me dis, ouais, ça me boostait un peu là pour les prendre par-delà la tour et les lames de la vengeance. Mais tu te dis, vas-y, je vais faire un chapitre par semaine, et de l'autre, je me dis, il y a personne qui s'intéresse, quoi. Alors que je fais pour moi, je fais pour moi, mais si je passe mon temps à me craquer dessus très clairement, je risque mal d'avancer. Mais bref, voilà, je vais m'arrêter là sur cette vidéo parce que c'est un peu la déprime. Voilà, j'espère que pour vous ça se porte mieux que... Ah, là, je rien. Vous écrivez, voilà, battez-vous cette année.
Je souhaite que le meilleur. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire, dire sur quoi vous écrivez en ce moment, sur quelle plateforme vous écrivez. Peut-être si vous êtes aussi sur Inkit ou d'autres plateformes. J'ai pas perdu les noms là, mais bref. Et en tout cas, n'hésite pas à me suivre sur Instagram et tout. Je partage des extraits sur TikTok aussi. Toujours pareil, c'est l'année prochaine partout. Mon pseudo, sauf Fixa ou c'est Anacé. Et bon, je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Désolée de se battre et à la prochaine.